Cette année, 2014 restera une année noire pour les droits humains, du fait que, d'une part, la nature même des conflits a évolué avec des groupes armés et des gouvernements qui utilisent les mêmes méthodes, c'est-à-dire prendre pour cible les civils, commettre des violations extrêmement graves. D'autre part, il y a le fait que certains groupes armés, justement, visent à installer une autorité de type étatique en tenant sous leur coupe des populations totalement terrorisées et privées de tout droit. C'est ce que nous avions vu notamment au Nigeria avec Boko Haram, mais aussi avec l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Et puis le troisième point qui concerne les zones hors conflit, si on peut dire, c'est la régression de la liberté d'expression. 3/4 des pays que nous couvrons avec ce rapport, c'est-à-dire 160, eh bien, on a vu de la régression sur la liberté d'expression, mais également une intensification et une aggravation de la répression des manifestations. Et que ce soit à Caracas, à Hong Kong, ou au Caire, à Ouagadougou, ou aussi place Maïdan, dont c'est des événements qui ont eu lieu il y a un an, on a constaté vraiment répression sanglante, parfois des morts, pas d'enquête, des arrestations arbitraires. Au final, c'est 80% des pays qui sont couverts par notre rapport. On a, nous, enregistré des cas de torture. Et cela nous inquiète beaucoup parce que cette violence peut générer par la suite des conflits. Effectivement, avec l'émergence de groupes armés, Amnesty International se voit souvent contrainte à prendre comme cible dans ses rapports ou des campagnes de mobilisation des États ou des groupes armés. C'est toute la difficulté parce que ces groupes, pour la plupart d'entre eux, justement, violent ouvertement les droits humains, et non seulement les violent, mais font de leur barbarie et des actes de torture qu'ils commettent des outils de propagande qu'on va retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vraiment toute la difficulté auprès de qui on agit et comment on agit. Raison pour laquelle pour nous il est très important aussi de continuer à dénoncer bien sûr, mais aussi d'alerter sur les causes qui sont à l'origine souvent ou qui peuvent favoriser justement le recrutement, qui vont être le terreau de cette radicalisation et qui sont basées sur l'impunité pour les crimes commis dans le passé, les inégalités, les injustices au niveau social et économique, et sans oublier les répressions aveugles, les lois antiterroristes qui sont contre-productives. Et c'est pour ça qu'une des grandes campagnes que nous allons faire et mener dans les mois à venir, au-delà de la réforme, en tout cas de l'utilisation du droit de veto, eh bien c'est l'arrêt de ces systèmes de surveillance de masse qui mettent tout le monde finalement sous écoute et qui constituent une violation grave qui elle-même va générer de nouvelles violations. Pour nous, il nous semble aujourd'hui vraiment urgent de demander aux 5 membres permanents, c'est-à-dire la Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui sont ceux qui ont justement ce droit de veto, qu'ils s'engagent à ne pas l'utiliser dans le cadre de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Sachant que les résolutions, dans ce cadre-là, concernent effectivement la demande d'un cessez-le-feu, le vote pour un embargo des armes, ou que ce soit la saisie de la Cour pénale internationale. Et cela se justifierait totalement et cela permettrait vraiment de faire avancer la résolution des conflits.